Alors, j'ai une idée géniale. On va bouger le plan, on va bouger de 3 mètres, mais alors ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait le menhir en fond. Pour ça, peut-être tu pourrais prendre ta voiture et avec des cordes, tu tires. Et ce qui serait génial, attends, laisse-moi finir mon idée. Ce qui serait génial, c'est qu'à ce moment-là, on ait un vol de canards. Et là, tu pourrais peut-être pousser les canards et les oies pour qu'elles passent derrière. Et ça ferait un plan génial. Non? Elle n'est pas bonne, mon idée? Bonjour et bienvenue sur les Chroniques du Moulin saison 5 et j'aime bien des fois prendre un titre un peu provocateur pour se rappeler en se disant quoi, les idées ça sert à rien, mais si, d'ailleurs moi j'ai une bonne idée, je vais m'abonner aux Chroniques du Moulin et moi j'ai une autre bonne idée, je vais aller voir sur le site d'Arnaud Rioux pour voir un peu les stages qu'il fait, ça c'est une bonne idée. Et quand je dis les idées ne servent à rien, on a tous beaucoup d'idées, le tout c'est qu'est-ce qu'on va mettre en action. Et vous avez peut-être dans votre entourage, peut-être dans votre famille, peut-être vous-même, vous aussi, des gens qui ont beaucoup d'idées. Vous savez, on pourrait faire ça. Oh, j'ai une idée, on pourrait dans le jardin faire une fontaine et faire une cascade. Et ça va durer pendant 6 mois, à chaque fois qu'il va dans le jardin. Ah, j'ai une idée, on pourrait faire une cascade. Mais la cascade, elle n'a jamais lieu, voilà, hein, où j'ai une idée, on pourrait vider la poubelle. Hein, mais ces idées, finalement, il n'y a jamais aucun passage à l'action. Et il y a d'autres personnes qui ont beaucoup moins d'idées, mais qui agissent beaucoup plus. Et c'est pour ça que si j'oppose les idées aux actions, c'est que pour les chamans et dans toutes les traditions, quand on prend le temps d'observer vraiment l'être humain, on réalise qu'il y a 3 intelligences. On pourrait presque dire 3 sources, 3 moteurs à idées. Le premier, c'est le cerveau, l'intelligence intellectuelle, qui est notre capacité à nous projeter, notre capacité à imaginer, à nous comparer par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, à ce qu'il pourrait y avoir dans le futur, à ce que d'autres ont. Et ça, c'est vraiment le monde des idées, le monde des projections, des perspectives, le monde des concepts, le monde de tout ce qui est virtuel, qui n'existe pas. C'est le monde des idées. La deuxième intelligence, et qui est tout aussi vitale, c'est l'intelligence du cœur. Ça me fait envie, j'ai l'élan pour ça, et donc, je ne sais pas si il y a vraiment quelque chose qui vient du cœur. Et la troisième intelligence, qui est l'intelligence vitale, l'intelligence du passage à l'action, qui se situe au niveau de l'abdomen. Vous savez, c'est pas pour rien si les Égyptiens dessinaient un œil au niveau de l'abdomen, au niveau du hara, qui est le centre vital, qui est vraiment le centre du passage à l'action. Et des fois, ces 3 centres sont complètement harmonisés. Et là, à ce moment-là, j'ai une idée, elle m'épanouit dans mon cœur et donc je passe à l'action. Et dans mon quotidien, il y a un élan naturel entre le monde virtuel et le monde de l'action. Donc il y a une harmonie qui se passe avec ça. À quel moment est-ce qu'il y a une désharmonie? C'est quand le monde des idées devient prédominant et devient presque comme un dictateur, parce que ces idées qui ne vont pas toucher mon cœur ou qui ne vont pas toucher le cœur de mon entourage vont arriver en disant on pourrait faire ça, et il y a quelque chose qui ne suit pas, parce que ce n'est pas animé par le cœur, donc par l'envie, par le moteur de la création, et c'est pas animé par l'élan vital, donc ça reste au stade des idées. Mais ces idées, elles peuvent devenir obsessionnelles, vous savez, hein, ça peut être dans le quotidien, tiens, on pourrait refaire la peinture de la cuisine, et moi je pense qu'on pourrait aussi mettre des étagères, puis on n'a pas le temps ce week-end, ou on n'a pas envie, ou donc ça va pas se faire, et on va être, à chaque fois qu'on va rentrer dans la cuisine, ah j'avais l'idée de... Et cette idée, elle va se complexifier, elle va devenir de plus en plus complexe, et c'est là qu'elle devient de plus en plus présente et de plus en plus gênante aussi. Alors, dans cet équilibre des 3 centres, quand on a harmonisé ça, il y a un passage à l'action qui est très rapide, très efficace, très nourri, parce que vous savez, quand on a créé Terranima, qui est la fondation que je dirige aujourd'hui, mais au tout début,
on n'avait pas une idée, on avait un élan, c'est-à-dire un élan du cœur. On revenait de Mongolie, on se disait tiens, ça serait bien d'aider sur place, et on avait l'élan de le faire, mais on n'avait pas l'idée de savoir est-ce qu'il faut faire une donation, est-ce qu'il faut faire une opération, est-ce qu'il faut faire une j'ai une idée, on pourrait créer une association. Et là, l'idée, elle n'était pas encore, à l'époque, incarnée par la troisième intelligence, l'intelligence vitale. Donc on a fait beaucoup de réunions pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire. On peut faire une association, quels vont être les objectifs de l'association, quels vont être les... Et on se voyait pendant des heures de réunions, mais il n'y avait vraiment rien qui prenait. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Tiens, il y a un chat qui a non pas une idée, mais il a une envie de venir faire un petit bonjour, un petit câlin. Et donc, à un moment donné, avec cette association, avec Terre Anima, on a commencé à rentrer dans la matière, c'est-à-dire à rencontrer des peuples premiers du monde entier, à avoir des interactions avec eux et à avoir le cœur qui nous dit « Ah, on va mettre ça en place ». Et là, ça se met, on a l'idée de pouvoir faire ça. Là, ça se met en place beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, l'association, elle est dans 6 pays, 7 pays différents. On a près de 1000 adhérents, ça se développe beaucoup, mais ce n'est pas une idée, vous voyez ce que je veux dire. Une idée seule, quand elle est coupée du cœur et quand elle est coupée du corps, elle peut nous parasiter. C'est le moment où je vais passer 10 fois devant le sac poubelle au milieu du couloir en me disant tiens, ça serait bien que ça reste dans le plan mental. Et quand c'est comme ça, moi j'ai vraiment ce mantra tellement simple. Do it, do it, fais-le peut-être mal, fais-le pas comme tu avais prévu, parce que souvent on va attendre d'avoir tout le plan, ça c'est les gens qui vont être très mentales, je vais attendre d'avoir tout mon plan, tout mon scénario pour commencer à faire le premier pas. Et à ce moment-là, plus j'ai nourri l'idée sur le plan mental, plus je vais avoir du mal à l'incarner, parce que quand je vais commencer à le mettre en action, je vais me dire c'est pas tout à fait comme ça que je voulais faire, c'est pas comme ça, c'est pas mon idée, parce qu'il y a aussi ce truc de se dire c'était mon idée, puisque cette idée-là, je vais me l'approprier et moins je passe à l'action, plus je vais être accroché à mon idée. Comment ça? J'avais une personne une fois qui vient me voir en me disant tiens Arnaud, tu as écrit beaucoup de livres, moi j'ai une idée de livre, mais j'ose pas en parler, même pas aux éditeurs, de peur qu'on me pique mon idée. Mais les idées, ça n'est rien, ça circule à travers nous. Si jamais j'ai une idée de livre, je commence à l'écrire et puis je commence à en parler à un éditeur. Et les choses vont se faire parce qu'il y a un passage à l'action. Vous savez, si on a appelé l'académie que j'ai créée, l'académie de l'acte, c'est pour justement passer à l'action. Tiens, je vous invite à passer à l'action. Allez jeter un œil sur le programme de l'académie de l'acte. Vous allez voir, on a beaucoup de programmes qui peut-être de stages, peut-être de séminaires, de retraites, qui peut-être pourraient vous parler. Ça pourrait être une idée.